Salut les enfants, comment allez-vous? Prêts pour une autre leçon en ligne chez vous? Nous sommes ici aujourd'hui avec notre amie Meggy. Comment vas-tu Meggy? Tu veux commencer notre leçon par une prière? Salut Tata, je suis si heureuse d'être ici avec vous. Alors prions les amis, fermez les yeux. Prenez votre bouteille d'eau pour que nous puissions parler avec Dieu. Seigneur Jésus, nous venons en ta présence et nous voulons te remercier pour notre vie, notre famille et pour cette occasion d'être ici en esprit pour en savoir plus sur ta parole. Nous vous demandons maintenant qu'au nom du Seigneur Jésus, vous consacriez cette eau avec ton pouvoir et quand nous la boirons, nous serons guéris de toute maladie et recevrons la santé afin qu'aucun mal ne touche notre corps. Nous sommes ici parce que nous voulons savoir ce que le Seigneur a à nous dire. Aujourd'hui, bénis cette leçon au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen Meggy. Très bien. Alors commençons. Le thème de la leçon d'aujourd'hui est la grandeur de Dieu. Et à ce sujet, nous en saurons plus sur le pouvoir de notre Dieu. Saviez-vous qu'il est si grand et si puissant qu'il est omniscient, omniprésent et omnipotent? Tata, qu'est-ce que omniscient, omniprésent et omnipotent? Oui, Meggy, je vais tout expliquer. Faites attention. Omniscient veut dire qu'il sait toutes choses. Avant même votre naissance, quand vous étiez là dans le ventre de votre mère, il vous connaissait déjà et savait tout à votre sujet. Il sait lorsque vous êtes triste, quand quelqu'un ou quelque chose vous manque, ou peut-être que vous vivez quelque chose qui vous rend triste. Si quelque chose vous effraie ou vous fait peur, même si personne ne vous regarde, il le sait aussi. Il sait quand vous êtes heureux pour quelque chose de bien qui s'est passé dans votre vie. Il sait quand vous faites le bien envers votre prochain ou même à la maison quand vous aidez dans une tâche. Il sait si vous le faites avec amour ou avec une certaine intention. Il ne sert donc à rien de jouer à cache-cache avec Dieu, car il sait tout. Omniprésent signifie qu'il est présent partout en même temps. Quand nous sommes dans la rue, il est avec nous. Quand nous allons à l'école, il est aussi de notre côté. Quand nous sommes à la maison, partout où nous allons, il est là. Il est ici, avec nous maintenant. Mais il est aussi avec tous nos amis de l'autre côté de l'écran, partout où ils vont, car lui seul a ce pouvoir. Et en conclusion, il est aussi omnipotent, ce qui signifie que rien ne lui est impossible. Il est si puissant et si grand que la parole de Dieu nous dit qu'il mesure les eaux dans le creux de sa main et prit les dimensions des cieux avec la paume. Meggy, sais-tu combien il y a d'étoiles dans le ciel et combien de mèches de cheveux avez-vous sur la tête? Tata, j'ai déjà essayé de compter les étoiles dans le ciel, mais je suis arrivée à la conclusion que c'est impossible. On n'en parle même pas des cheveux. Ça ne marche pas. Mais pourquoi cette question, Tata? Alors Meggy, regarde comment notre Dieu est puissant. En plus d'avoir créé toutes les étoiles, il connaît le nom de chacune d'entre elles. Et il est aussi le seul à savoir combien de mèches de cheveux nous avons. Car c'est notre Dieu, tout-puissant, créateur de toutes choses. Maintenant, Meggy, lis-nous ce que la Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 17, pour mieux comprendre à ce sujet. Bien sûr, Tata. Avez-vous déjà ouvert les enfants? Si tu ne sais pas lire, ne sois pas triste. Je te le lirai. Il est écrit:
Ah Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tata, tu veux dire que le rêve que j'ai et qui me semble impossible, Dieu peut le réaliser? Bien sûr, Meggy, Dieu peut toutes choses. Pour cela, nous devons croire et reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire, car il nous prouve lui-même tout le temps qu'il nous aime et veut être notre Père. Mais parfois, malheureusement, beaucoup oublient qu'ils ont besoin de Dieu et pensent qu'ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent par eux-mêmes. C'est pourquoi il agit en nous lorsque nous le laissons et confions qu'il peut tout faire. Et puis oui, il peut faire entièrement sa part dans nos vies, car même s'il a tout ce pouvoir, il travaille en partenariat avec nous. Maintenant, tu comprends, Meggy? J'ai bien compris, Tata. Je suis émerveillée avec tout ce que j'ai appris au sujet de Dieu. Parce que maintenant, je sais que si je fais ma part, en croyant et en lui obéissant en tout, mon rêve sera possible. Parce que j'ai la foi de recevoir. Et je sais qu'il a le pouvoir de le faire. C'est ça, Meggy. Et c'est pourquoi cette semaine, toi et tous nos amis qui le désirent, vous pouvez écrire ou dessiner ce qui vous semble si impossible. Mais comme nous l'avons appris, pour Dieu, rien n'est impossible. Et nous avons toujours l'exemple de Gédéon. Nous avons vu qu'il a vécu une vie de honte et d'humiliation. Mais il y a eu un moment où il s'est révolté en ne l'acceptant pas. Il a donc permis à Dieu de se manifester en faisant ce qui était impossible dans sa vie. Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de vie de Gédéon, vous pouvez regarder avec vos responsables le « Tu le savais » sur les réseaux sociaux de l'EBI. Et pour terminer notre leçon, nous allons parler avec Dieu. Fermez les yeux et concentrez-vous. Seigneur Jésus, toujours en ta présence, nous déterminons maintenant par la foi que ton pouvoir se manifeste dans notre vie pour que l'impossible se réalise. Nous croyons et reconnaissons ta grandeur et ta majesté. C'est pourquoi nous n'acceptons pas de vivre une vie qui n'est pas conforme à tes promesses. Tout le monde doit voir la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne le font pas. Bénis tous les enfants qui sont dans cette foi et ceux qui ne sont pas encore, qu'ils aient la même opportunité de connaître le pouvoir que vous avez de transformer leur vie. C'est ce que nous te demandons et te remercions dans la certitude de la victoire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et ne manquez pas notre prochaine leçon en ligne. D'accord, Meggy? Tata, je ne manque à aucune leçon. J'ai bien aimé être ici. Au revoir, Tata. Au revoir, les amis.